Allez, on continue les guidances lunaires avec les béliers. Bonjour amis béliers. On va aller voir déjà un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez à la fin de ce cycle et à l'abord de ce nouveau. Allez. Allez, les béliers. Ok. On a pas mal de stress pour certains d'entre vous, beaucoup de tensions comme ça, peut-être dans votre, à la fois dans votre intérieur et dans votre quotidien. On a du mal à s'aligner, on a du mal à trouver l'équilibre en ce moment. Il y a beaucoup le mental qui rentre en compte, on mentalise beaucoup de choses, on est un petit peu dans l'ego, on a du mal à se détacher, on a du mal à collaborer, on a du mal à comprendre les autres aussi. Il y a beaucoup de thématiques assez relationnelles en ce moment. Pour tous. Allez. Ça fait beaucoup. État d'esprit. Alors, on a du relationnel. Hop là. On a des guérisons en cours au niveau du relationnel. Ça peut être des liens karmiques pour certains. Prenez ce qui résonne et collez-le à votre réalité. Dans tous les cas, il y a de la guérison dans l'air. Il y a vraiment cette idée en ce moment d'être un peu comment ça, comprimé dans sa pensée. Vous voyez là, j'ai la répression, j'ai l'instant présent et la plénitude, comme si on n'arrivait pas à avoir accès à ces deux choses, à cet instant présent et à profiter des petites choses comme ça, à se trouver complet, on n'y arrive pas. C'est très compliqué en ce moment. Avec le 10, là, j'ai quand même la notion de fin de cycle qui revient. Donc c'est peut-être la fin de... En tout cas, vous en avez marre de cette situation-là. Ok, c'est tout pour l'état d'esprit. Donc si ça résonne, si ça résonne pas, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne et faites votre propre traduction pour coller ce qui résonne à votre vérité. Allez, hop. Alors, cette nouvelle lune du 1er février, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Là, j'ai la carte des vies antérieures et de la compréhension pour tous ceux chez qui les liens karmiques, ça résonne. Il y aura des compréhensions à ce niveau-là, il y aura des ouvertures d'esprit. Pour les autres, il peut y avoir au niveau relationnel, familial aussi, des choses comme ça qui se dégoupillent un peu, que ce soit dans les relations ou juste en vous. Il y a des nouvelles compréhensions. On a la plénitude qui est là, donc peut-être un accès un petit peu plus simple à cette plénitude, justement. Hop. On a le côté relationnel qui ressort avec, j'ai l'exclu ici, et la morale, là, qui ressort beaucoup en ce moment, qui me rappelle vraiment les convictions profondes, qui des fois sont en train de, pour certains d'entre nous, en train de changer en ce moment. Et des fois, ça devient compliqué de se remettre dans le collectif, dans le familial, dans l'amical, avec des bases et des convictions qui sont différentes, qui ont évolué. Et c'est ok. Donc il y a ce côté-là un petit peu ça va pas s'arranger lors de cette nouvelle lune-là. Par contre, votre position peut changer. Exactement, j'ai l'introspection ici et le rebelle. La manière que vous avez de voir les choses peut évoluer, même si la situation n'évolue pas, ou peu. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à cette nouvelle lune? C'est trop. Une par une, s'il vous plaît. J'ai la patience ici et l'abondance. Sur ces deux cartes, il y a l'idée de gestation, de choses qui se créent comme ça, qui mettent un temps avant d'éclore et d'attirer cette abondance. Il y a cette idée de cycle, cette idée de temps qui passe pour le coup, qui avance et qui met en mouvement
tout ce qui est loi de l'attraction, loi de l'abondance. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais c'est quelque chose qui ressort très fort aujourd'hui. Ici, on a la politique avec cette histoire de masque, de tomber les masques et la vacuité. Il peut y avoir des choses que vous voulez pas voir depuis un moment, consciemment ou pas, et que vous avez pas, vous allez pas avoir le choix de les regarder en fait. Est-ce qu'il y a autre chose? L'épanouissement. Vous avez vraiment la possibilité de justement regarder les choses en face et les faire rentrer en vibration à la fois avec votre enfant intérieur, tout ce qui vibre, tout ce qui vous émerveille, et à la fois avec votre vérité intérieure, votre guidance intérieure. Euh, Vous allez pouvoir faire rentrer en résonance comme ça des parties de votre vie, voire même des personnes, voire même des mots. Ça peut aller assez dans le détail pour certains d'entre vous, des choses comme ça qui résonnent très très fort dans un sens ou dans un autre. Voilà, vous allez être assez connecté pendant cette période de nouvelle lune. Soyez-en conscients. C'est toujours mieux. Allez, on va demander à la triade ce qu'elle a à nous dire pour les béliers et cette nouvelle lune du 1er février. On a la sagesse et la paix qui s'envolent, qui prennent leur envol. Il y a vraiment des clés de connaissance qui vous sont apportées de votre main pendant cette nouvelle lune. Et vous pouvez faire vos choix avec votre expérience, qu'elle soit expérience de vie ou avec ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Euh, voilà, par rapport à votre intuition, par rapport à votre guidance intérieure, vous avez cette sagesse d'affronter les changements de votre vie. Pour beaucoup, c'est un nouveau départ. Et qui dit nouveau départ, dit choix. De rester dans l'ancien cycle, dans la tentation, dans les mêmes schémas. Et c'est OK. On peut, souvent au niveau de l'âme, on a besoin de faire, et au niveau humain aussi clairement, on a besoin de faire l'expérience plusieurs fois avant de se rendre compte, avant de comprendre comment surmonter et comment surpasser la situation. Donc c'est OK de repartir dans un cycle de compréhension sur la même problématique. Euh, mais voilà, vous arrivez à un moment dans le cycle où vous avez eu assez de compréhension pour, pourquoi pas, décider de passer à autre chose, de tirer un trait sur cette problématique-là avec les compréhensions que vous avez. Et même si quelque part vous pourriez aller plus loin dans le problème, vous avez quand même fait le tour de la question assez pour vous permettre de passer à autre chose, à un nouveau cycle. Ok, c'est fort, hein. On allait quitter ici. J'ai le choix aussi. Là ici ça me parle assez de libre arbitre et de choix. On a le choix à chaque seconde de faire un pas dans une direction ou dans l'autre. Et le tout c'est de trouver cette harmonie. Sur quel pied danser quoi. C'est un peu ça. En tout cas ça sera proposé. Il peut y avoir des déblocages au niveau de la communication pour certains d'entre vous, déjà au niveau du chakra, pourquoi pas, certainement d'ailleurs, peut-être vous allez le sentir, mais certains vont réussir à dire des choses qu'ils ne disent pas depuis longtemps et ça va être assez libérateur, c'est une porte qui s'ouvre, c'est des nouvelles opportunités, c'est une porte qui s'ouvre et en même temps la porte elle est ouverte, hein. J'aime bien le faire remarquer, ou en tout cas il fallait que je le fasse remarquer. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette nouvelle lune? On a la lumière et la pénitence ici. Il y a vraiment la paix retrouvée sur des actes, sur des paroles, sur des choix, sur des chemins qu'on a pu prendre. Et on se pardonne parce que... alors, d'une part parce qu'on comprend, certains d'entre vous comprennent pourquoi ils ont fait ces choix. Et parfois on peut faire les mauvais choix avec les bonnes raisons de les faire. Et d'autre part, certains ont subi le choix de leur âme, en fait, que ça soit sous forme d'épreuve ou de libre arbitre d'âme qui a pris le relais. Ça peut arriver aussi, apparemment. Euh, et, euh, et voilà. Il y a une compréhension sur les épreuves de vie.
Vous pouvez rester pour ceux qui le sont, dans la prière, dans la méditation, dans la loi de l'attraction, de l'abondance. Tous les personnes ici qui ont des petits rituels, des petites choses comme ça, peuvent continuer. Vous êtes vraiment écoutés en ce moment. Pour ceux qui sont plus dans l'action brute, la période est propice aussi à tout ça. Euh, Vous rentrez dans une période où vous allez mettre de l'ordre dans beaucoup de choses de votre vie, dans votre intérieur, dans votre extérieur. Beaucoup vont changer radicalement de point de vue, de vie. J'ai vraiment cette notion-là d'énormes changements, mais qui est qui est assez logique en fait. Ça se fait. Super. Ben écoutez, c'est assez fluide, ma foi. Très bien. Ne prenez que ce qui résonne, comme d'habitude. Alors, je vais prendre une dernière petite guidance et quelques conseils des rebelles sacrés. Euh, pour les béliers. Et cette nouvelle lune du 1er février. Oh, aïe aïe. On a recevoir. Certains doivent apprendre à recevoir, à la fois pour mieux donner, et à la fois parce qu'ils le méritent grandement. La vie euh, vous ouvre des portes aujourd'hui, et c'est des portes que vous vous ouvrez aussi. Si vous décidez de les voir, c'est que vous décidez de les ouvrir aussi. Et vous les méritez. Vous méritez d'être fier de vous. Vous méritez d'avoir un sucre un peu pour toutes les épreuves de la vie que vous avez vécues. On a la vision de la mort au-delà de la vie. Pour certains, vous avez clairement des capacités qui sont prêtes à s'ouvrir. Je dis pas des dons parce que pour moi ça n'en est pas. C'est des capacités qui sont ouvertes ou pas et tout le monde les a. Pour certains d'entre vous, elles sont prêtes à s'ouvrir et elles peuvent éventuellement se réveiller pendant cette nouvelle lune. On a fait de beaux rêves, je me demande si on l'a pas eu pour tout le monde celle-là. Ceux pour qui ça résonne, c'est le moment d'être des piliers de lumière. Je vous renvoie sur les vidéos messages importants que j'ai fait là, dans la foulée des guidances astro. Pour certains, ça peut parler. Si ça résonne, allez voir. Pour d'autres, prenez soin d'écouter votre corps et de respecter vos périodes de repos. On a le choc du changement. Il peut y avoir des changements assez brutaux en ce moment, à la fois pour nous tous, pour le collectif, et pour chacun dans nos chemins. Ça fait toujours un choc, c'est toujours compliqué, il faut se réadapter, il faut prendre le temps de dire les choses, de se dire les choses à soi. Ok, prenez-le comme vous voulez, comme ça résonne. On a ce que vous voulez, vous veut, et ici on nous parle de la loi de l'attraction, encore une fois. C'est assez radical en ce moment. Renaissance, prudence demandée, et je terminerai avec celle-là. Euh, on a ici restauré et reconstitué. Alors en plus, ces cartes, elles sont arrivées plusieurs fois ensemble, et dans cet oracle, ces deux cartes, quand elles sont ensemble, c'est vraiment significatif. Euh, on est vraiment au moment du phénix. On a tout fini de cramer, il reste que des cendres, et on est prêt à repartir. Mais cette période-là, et c'est une période de transition, on est encore un petit peu dans le passé, il y a encore des charbons comme ça qui sont ardents dans le tas de cendres, et il y a déjà une partie des cendres qui sont parties au vent pour recréer leur nouveau monde. Et, euh, et il faut faire attention dans ces périodes-là, surtout quand on est dans la matière. Le phénix, c'est un peu facile, c'est imagé, c'est symbolique. Dans la matière, c'est beaucoup plus compliqué, ça peut être douloureux. Ça peut être compliqué pour le corps parce qu'il y a des déblocages très profonds. N'hésitez pas si vous avez des amis qui vous massent ou des magnétiseurs, des énergéticiens. Tout ce qui peut vous passer par la tête quand je parle de ça est une bonne idée. Euh, si tant est qu'elle soit juste pour vous, évidemment.
Dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de vos corps, et passez cette étape avec sérénité parce que vous êtes sur votre chemin. Voilà pour les messages, cher Bélier. J'étais ravie de faire ces guidances astro. J'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. Je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer.